Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Donc, dans la précédente vidéo, nous avons commencé à répondre à la question pourquoi vous ne devriez jamais demander à un narcissique pourquoi. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas poser cette question au narcissique? C'est pas qu'il ne faut pas poser cette question, mais c'est plutôt, est-ce que ça a de la valeur aux yeux du narcissique? Est-ce qu'il va vraiment vous répondre de manière honnête? Et quelle sera sa réaction? Voilà. Mais dans cette vidéo, nous allons voir que les narcissiques manquent souvent de conscience de soi. En fait, c'est une des raisons pour laquelle ça ne sert à rien de perdre son temps à lui demander pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as blessé? Pourquoi tu m'as... Parce que au fond, il n'y a rien. Au fond de la coquille, vous verrez que c'est vide. C'est très très joli de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est vide. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne faut jamais poser au narcissique la question pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi m'as-tu blessé? Eh bien, maintenant, on va voir qu'il manque de conscience de soi. Les narcissiques manquent souvent de conscience de soi parce que leur personnalité est caractérisée par un sens grandiose de la suffisance, un manque d'empathie pour les autres et un besoin d'admiration et de validation sans fin. Par exemple, dans le cas de Guillaume, cela l'amène à se percevoir comme s'il était supérieur aux autres et à avoir un sens exagéré de ses capacités et de ses réalisations. Par exemple, vous savez qu'il a été à Stanford University. Mais aller à Stanford University, bon, il n'est pas la seule personne dans tout l'univers qui y a été. Il y a des milliers, voire même des millions d'autres personnes qui ont étudié là-bas. Même si c'est une très très bonne université, très bien cotée, mais Guillaume a l'impression qu'il est au-dessus de tout le monde, juste parce qu'il a été là-bas. Donc, il a un sens exagéré de ses accomplissements. Moi, je connais des gens qui ont été dans des universités Ivy League, mais vous ne le saurez jamais s'ils ne le vous disent pas. Parce qu'ils ne se comportent pas comme si ils étaient les meilleurs, les ci, les ça, etc. Voilà. Donc, en conséquence, les narcissiques peuvent être incapables ou ne pas vouloir reconnaître leurs propres défauts, leurs faiblesses ou leurs erreurs. Ils ont cette idée d'eux-mêmes qui est tellement supérieure que quand tu atteins un niveau de supériorité, tu penses que ben, les défauts, les erreurs et tout ça, c'est plus ton niveau. Ça, c'est la plèbe, c'est le peuple, la racaille. Donc, eux, ils se disent des choses comme ça dans leur tête. De plus, les narcs peuvent avoir une vision déformée de la réalité et peuvent s'engager dans des distorsions cognitives ou des schémas de pensée qui soutiennent leur image de soi grandiose. Comment cela se traduit-il dans la réalité? Prenons le cas de Guillaume une fois de plus. Guillaume est résistant aux commentaires ou aux critiques qui remettent en question son image de soi. Et plutôt que d'interpréter ces commentaires comme quelque chose de constructif, lui il les voit plutôt comme une attaque personnelle. Par exemple, on lui a dit, quand tu parles, eh bien, tes pauses sont trop longues. Tu sais, il fait des présentations et donc il présente tel projet, mais ses pauses sont trop longues. Ça, c'est n'importe qui va entendre quelque chose comme ça va se dire, ok, ça c'est une critique constructive. Quand je parle, mes pauses sont trop longues, donc je dois faire des pauses un peu plus courtes. Lui, oh non, 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 non. Lui, vous l'attaquez. C'est parce que vous êtes jaloux. C'est parce qu'il vient de Stanford University. C'est parce qu'il a eu ce projet et que vous ne l'avez pas eu. C'est parce qu'il est impressionnant, il est très intelligent. Donc, vous êtes jaloux, vous l'attaquez. C'est pour ça que vous lui dites que ses pauses sont trop longues. Donc, c'est quelqu'un qui ne voit pas... C'est presque être comme une personne qui s'est échappée d'un hôpital psychiatrique. C'est quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas raisonner. Dans sa tête, il est tellement parfait que vous ne pouvez pas lui euh, ajuster son point de vue sur lui-même. Par ailleurs, certaines recherches suggèrent que le cerveau des narcissiques peut être câblé d'une manière différente, avec une activité réduite dans les domaines liés à l'empathie et à l'autoréflexion. Cela peut contribuer à leur manque de conscience de soi et à leur incapacité à voir l'impact de leur comportement sur les autres. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si dans votre entourage, vous avez un narcissique et que vous essayez de l'aider, de le sauver,
de le recalibrer, de machin, vous perdez votre temps. Cette personne ne peut que, si cette personne veut être guérie, entre guillemets, de son narcissisme, enfin, je ne pense pas qu'on puisse vraiment guérir, mais en tout cas, alléger ce trouble, il faut qu'elle voie un spécialiste, un psychiatre, un psychologue, ce genre de personne. Si vous, vous essayez, c'est pas la peine, vous perdez votre temps. Dans l'ensemble, le manque de conscience de soi est une caractéristique déterminante du narcissisme. Et il peut être difficile pour les narcs de reconnaître et de traiter leur propre comportement problématique. Donc, on a vu que les recherches montrent qu'ils ont déjà un problème dans le cerveau et ils sont incapables de voir la peine des autres. Par exemple, imaginez que vous avez une montre en or que vous aimez beaucoup. Le narc le voit et il a deux solutions. Soit il le vole, soit il vous le demande. Si il est capable de voir la peine des autres, il va vous demander cette montre. Oh, est-ce que tu peux me le prêter? Ou est-ce que je peux le tenir, machin? Mais il va vous le rendre. Même si vous le prêtez pour je ne sais pas combien de temps, un jour ou deux, après il va vous le rendre. Parce qu'il sait que si il le prend sans permission, pendant une longue période de temps, ça va vous blesser au cœur. Parce que vous y tenez à votre montre. Mais le narc, lui, s'il le vole, s'il choisit de voler ça, il ne va pas penser une minute que ça vous blesse au cœur, que cet objet est cher. C'était peut-être quelque chose qui appartenait à votre grand-père. Il vous l'a offert avant de... Ouais. Donc, c'est quelque chose qui vous est cher. Lui, il s'en fiche de ça. C'est ça que je veux dire. C'est un narcissique, la peine que vous avez dans votre cœur, le mal qu'il vous fait, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Donc, dans l'ensemble, il est préférable d'aborder les interactions avec eux avec prudence et d'éviter de leur poser des questions qui pourraient déclencher leur attitude défensive ou agressive. Rappelez-vous, quand on a dit à Guillaume que ses pauses étaient trop longues, est-ce qu'il peut les raccourcir un peu? Ouh, c'est parti en cacahuète. Il s'est fâché, il a dit, oh, vous me traitez comme ça, vous dites toutes ces choses parce que vous êtes jaloux de moi, etc. Ça ne lui arrive pas dans sa tête de se dire, peut-être que ces gens-là ont raison. Peut-être que je ne suis pas un orateur aussi spécial que je le pensais. Peut-être que comme toutes les autres personnes sur Terre, moi aussi, je dois m'améliorer. Il y a des choses que je peux corriger dans la manière dont je présente mes projets. Lui ne pense pas ça. Lui, il est déjà au top. Il est le meilleur. Il est, je ne sais pas, le meilleur orateur que vous connaissez. C'est lui. Donc maintenant, on va répondre à la question: pourquoi est-il préférable d'aborder les interactions avec les narcissiques avec prudence? Il est préférable d'aborder les interactions avec les narcissiques avec prudence car ils ont tendance à avoir un sens exagéré de l'importance de soi, manque d'empathie pour les autres et ont souvent besoin de contrôle et d'admiration. Lorsqu'ils sont confrontés ou mis au défi, ils peuvent devenir défensifs, agressifs ou manipulateurs, ce qui rend difficile la communication efficace avec eux. Les narcissiques peuvent être très habiles à manipuler les autres et peuvent utiliser des tactiques telles que le gaslighting, le transfert de blâme ou le déni pour détourner la critique ou éviter d'assumer la responsabilité de leurs actes. Ils peuvent également essayer de miner la confiance en soi ou l'estime de soi de l'autre personne pour affirmer sa domination ou son contrôle. De plus, il peut être difficile de construire une véritable relation avec un narcissique car ils ont tendance à considérer les autres comme des sources de validation ou des menaces pour leur image de soi. Ils peuvent s'engager dans des relations superficielles ou transactionnelles, utilisant les autres pour leur propre profit sans égard pour leurs sentiments ou leur bien-être. Dans l'ensemble, aborder les interactions avec les narcissiques avec prudence. Cela peut aider à protéger son bien-être émotionnel et empêcher le narcissique de profiter ou de causer du tort. Il peut être nécessaire de fixer des limites claires, de demander de l'aide aux autres et de maintenir une distance sécurisée si le comportement du narc devient abusif ou dangereux. Donc, si vous avez besoin de communiquer avec un narcissique,
Il est important d'être clair, direct et assertif tout en maintenant un comportement calme et respectueux. Surtout, ne vous faites pas d'illusions. Quand vous demandez à un narcissique pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as blessé, pourquoi... Lui, il s'en fout, hein. Votre peine n'est pas sa peine. Il ne ressent pas votre peine. Pourquoi est-ce que tu m'as volé ma montre en or? Pourquoi est-ce que tu as dit devant tout le monde que j'étais bête? Pourquoi est-ce que tu m'as insulté en public? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ci? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Lui, il s'en fout. Il ou elle, hein, ici je dis il, mais votre peine n'est pas la sienne. À partir du moment où ça ne lui est pas arrivé à lui, et surtout si euh, il s'est senti bien après ça, c'est pas grave. Donc, essayez de demander à un narcissique pourquoi est-ce que vous a fait ça, dans le but, pour certains le font, de, de le recalibrer, de le réajuster, de le faire venir sur le bon chemin. C'est pas la peine. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, tant que ce qu'il fait marche pour lui, tant qu'il voit un résultat positif pour lui, ou voire pas de résultat du tout, il n'a aucune raison de changer. Il ne va pas changer. Moi, je connais un homme, il était très âgé. C'est un homme qui venait, je pense qu'il venait des Philippines. Et il m'avait raconté, enfin, il était très âgé, il avait dans la cinquantaine. Il m'avait raconté que sa mère était une narcissique. Quand il a grandi, elle l'a fait souffrir. Mais elle l'a fait souffrir. Elle m'a pas donné des détails parce que bon, il devenait un peu émotionnel. Et elle ne s'est jamais excusée. Même quand il l'a confrontée, elle ne s'est jamais excusée. Donc, vous pouvez penser que peut-être que, bon, les narcissiques, comme j'ai dit, il y a un problème dans le cerveau. Donc, peut-être que la mère ne se rendait pas compte qu'elle blessait son enfant. Le taper au point qu'il s'évanouisse, c'est des trucs comme ça. C'est les crises de colère et ils n'ont aucun... Les narcissiques ne contrôlent pas leurs émotions, surtout quand ils sont en colère et tout ça. Enfin, certains narcissiques, hein. Enfin, de la manière dont ces gens-là agissent devant un enfant, c'est traumatisant. Au point que le gars, 50 ans plus tard, il en parle encore. Donc, on aurait pu penser que la mère, ben, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas la peine qu'elle fait à son enfant. Après tout, comme j'ai dit, il y a un problème dans le cerveau déjà, au départ. Elle ne se rend pas compte. Même s'il y a un problème dans le cerveau, le problème n'est pas profond au point que ils ne se rendent pas compte. La réalité, le secret, c'est qu'ils savent. Comment ils savent? Comment est-ce qu'on sait qu'ils savent? C'est parce qu'ils n'aimeraient pas que quelqu'un agisse de cette manière envers eux. Qui veut qu'on le tape sans raison, qu'on le tape jusqu'à ce qu'il s'évanouisse, qu'on l'engueule à tout bout de champ, qu'on le traumatise, on l'appelle tous les noms d'oiseaux, qu'on raconte des mensonges sur lui à tout ce qui bouge? Qui veut ça? Personne. Les narcissiques ne veulent pas qu'on leur fasse ça. Quand vous leur faites ça, ça devient un scandale. Mais eux, ils n'ont aucun problème à faire ça aux autres. Donc, confronter un narcissique, c'est pas la peine. Vous confrontez quelqu'un qui n'a pas de morale. C'est ça le problème. Dans le cas de cet homme que j'avais rencontré, il m'a dit que comment est-ce qu'on sait que sa mère savait le mal qu'elle faisait à son fils? Il m'a dit que c'était à son lit de mort. Quand elle était en phase de, entre guillemets, son jugement, parce que si vous y croyez, en tout cas, quand elle était en phase de la mort, c'est à son lit de mort qu'elle a demandé pardon à son fils. Pendant toutes ces décennies, pendant 40, 50 ans, elle était la reine sur un trône. C'est comme ça qu'elle se comportait. Il n'y avait pas moyen de lui faire comprendre que ses agissements étaient mauvais. Mais au fond de son cœur, elle le savait. Parce que quelques minutes avant qu'elle meure, son fils était là, à son lit de mort, et elle a demandé pardon pour tout ce qu'elle a fait subir à son petit garçon. Donc les narcissiques savent. Mais si vous essayez de les confronter et leur dire « Ah, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça », ils sont tellement orgueilleux. Parce que il n'y a que eux qui comptent. Il n'y a que leurs sentiments qui comptent. Leurs valeurs, en tout cas, l'idée qu'ils se font de leurs valeurs. Il n'y a que ça qui compte. Ils ne vont pas accepter moindre. Et accepter qu'ils ont tort, c'est accepter des moindres. Voilà. Donc, si vous avez besoin de communiquer avec un narcissique, il est important d'être clair, direct et assertif,
tout en maintenant un comportement calme et respectueux. Ça, c'est pour les communications, on va dire, de tous les jours. Mais si vous voulez confronter un narcissique, ne vous faites pas d'illusions. Il va pas s'asseoir là et dire: «Oh oui, c'est vrai, je t'ai fait ça, je suis vraiment désolé». C'est que c'est pas un narcissique, c'est juste quelqu'un qui a fait preuve de méchanceté. Parce que les narcissiques, les vrais, vous perdez votre temps. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.